Bonjour les gens! Je profite de cette belle journée de décembre où le soleil pointe le bout de son nez pour vous faire une vidéo sur un sujet qui me tient énormément à cœur parce que tout simplement je comptais fêter mes 10 ans de végétarisme au mois de novembre et finalement cela se transforme en une célébration de mon véganisme dont je suis particulièrement fière par rapport à mes valeurs, par rapport à mon parcours, et j'avais très envie de vous parler de tout ça. Alors comme je suis pleine d'enthousiasme et pleine d'entrain à l'idée de vous faire cette vidéo, il va sans doute y avoir beaucoup de maladresse et j'espère que vous m'en excuserez, mais comprenez bien qu'il s'agit uniquement de mon parcours, de mes choix de vie, et que si je vous heurte, ce ne sera pas forcément volontairement, et si certaines choses que je dis vous tiquent un peu, vous font vous remettre en question, je serais vraiment super heureuse d'en discuter avec vous parce que je crois au partage de valeurs, de principes, d'échanges, et j'aimerais qu'on puisse faire ça aussi sur YouTube. Il y en a qui arrivent très bien, alors pourquoi pas nous? Voilà, je vais vous parler donc de comment je suis passée de végétarienne à végétalienne puis végane. Vous verrez que la première partie m'a pris énormément de temps parce que j'avais plein de contradictions personnelles, parce que j'avais beaucoup de dissonance en moi, parce que j'avais une bonne part d'égoïsme aussi, et puis finalement la dernière partie s'est fait assez vite. Mais voilà, tout ça est encore frais, donc je me considère plutôt comme apprentie végane que végane, mais je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Je vais essayer d'être concise, c'est pas gagné, je vais essayer d'être claire, c'est pas gagné, mais l'amour est là et j'espère que vous le trouverez en chemin. A tout de suite! Alors commençons déjà par le début. Qu'est-ce que j'étais, qui est-ce que j'étais, comment est-ce que je m'alimentais avant de devenir végétarienne? Et bien déjà je n'avais pas de végé autour de moi, donc c'était pas vraiment une question que je me posais. Je mangeais ce que ma maman me préparait, et quand je me suis retrouvée à habiter toute seule, et ben, je me suis mise à manger ce que moi je me préparais, c'est-à-dire des pâtes et des pâtes et des pâtes, puis des pâtes aussi. J'avais un goût très particulier et très prononcé pour les barbecues. Encore aujourd'hui, je vais le dire, que les choses soient franches, j'adore l'odeur des barbecues. Les grillades, les merguez, les chipolatas, tous ces trucs bien gras, bien dégoulinants, c'était des choses dont je raffolais. Quand je mangeais de la viande, plus elle était bleue et mieux ça m'allait. Donc vous voyez, j'étais quand même assez éloignée de la viande est un animal. Et pourtant, je n'ai jamais été capable de manger des trucs qui étaient trop visuellement proches de l'animal. Si vous me serviez un poisson, il ne fallait pas qu'il y ait sa tête. Il était hors de question pour moi de manger des petits animaux. Donc je ne mangeais pas de lapin, je ne mangeais bien sûr pas de cheval. Mon Dieu, quel drame de manger un cheval. J'avais voilà, cette vision très spéciste de l'animal. Il y en a certains qui sont pour être aimés et il y en a d'autres qui sont faits pour être bouffés. Et par exemple, j'avais plein de chats autour de moi parce que ma maman en avait beaucoup et elle m'a transmis ça. Donc je protégeais les chats, j'adorais les chats, je militais quand il y avait des trucs barbares en Chine, ce genre de trucs, mais voilà, j'étais vraiment dans des petites cases de ça se mange, ça se mange pas, ça c'est mes amis, ça l'est pas, etc., etc. Parce que je suis née là-dedans, j'ai été éduquée comme ça, je me suis jamais remise en question de ce côté-là, c'était juste normal pour moi. Le truc que je n'ai jamais quasiment mangé, c'est le fromage. J'ai toujours détesté ça, mais on était vraiment dans une question de goût, là aussi, simplement. Je mangeais un peu de trucs gratinés, râpés sur les pizzas, les pâtes, les gratins, mais ça s'arrêtait là. Donc j'ai jamais eu une consommation excessive de fromage, mais encore une fois, pas pour une question de choix, mais vraiment parce que je n'aimais pas ça du tout. Pour aller un petit peu plus loin que simplement l'alimentation, je n'avais aucun souci pour aller dans des zoos, pour aller dans des cirques. Je trouvais ça comme étant de belles occasions de voir des animaux que je ne voyais pas habituellement. Je me rappelle être allée quand j'avais, je crois, 16 ou 17 ans à Marineland et j'avais juste adoré. J'étais subjuguée par ces gros animaux marins. Et même s'il y avait quand même en moi une petite question de mal à l'aise en me disant bien que c'était pas tout à fait normal qu'il soit là, j'étais rassurée par les pancartes qui me disaient que cela faisait partie d'un travail pour permettre la protection de l'espèce et le renouvellement de ceci, et gna gna gna, et gna gna gna, et que je t'écris n'importe quoi, et que je te bouffe ce qui est écrit parce que c'est écrit, ils l'ont dit, ils sont sérieux, donc j'y crois. Voilà, un petit peu le topo. Bref, j'ai envie de vous dire, j'étais une nana lambda.
À un moment donné de ma vie, j'ai eu envie de m'engager pour les animaux. Pour moi, à ce moment-là, ça signifiait m'occuper surtout de chats ou de chiens, en expliquant aux gens qu'il était important de les stériliser pour éviter la surpopulation, mais aussi de les identifier pour plus facilement les retrouver, mais également et surtout de les adopter. Et quand je parle d'adopter, je parle bien d'aller dans des associations, dans des refuges, et non pas de choper un chien ou un chat gratos sur le bon coin. Voilà, ça a été ma première étape. Je ne sais pas trop comment, mais je me suis retrouvée sur un site qui s'appelait Rescue, qui est un forum de protection animale. Et pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que ça pouvait aller beaucoup plus loin. Je pouvais effectivement signer des pétitions pour sauver telle ou telle bestiole, pour protéger telle ou telle espèce. Mais à côté de ça, sur ce forum, il y avait une rubrique qui était assez intrigante qui s'appelait végétarisme. Waouh! Végéta quoi? Végétarisme. Alors bien sûr, j'avais déjà entendu parler de végétarisme, un petit peu de végétalisme, le véganisme m'était totalement inconnu. Je vous parle de ça il y a 13 ans, un petit peu plus de 13 ans maintenant. 13 ans, ouais à peu près. Non, je vous dis n'importe quoi. Si, 13 ans. 10 ans 10 ans. 13 ans 10 ans. 13 ans 10 ans. 10 ans. Donc 10 ans. Voilà, j'ai atterri sur ce site, je ne sais plus comment, et à la rigueur on s'en fout, mais en tout cas c'est là où j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec les premiers végétariens. Waouh! Et je me souviens que sur ce site, il y avait 2 véganes. Il y avait Lou et Lisa, qui étaient assez vindicatives dans leurs propos et qui du coup nous malmenaient de nos questions un petit peu basiques sur le végétarisme. On trouvait que c'était déjà extraordinaire en soi, alors le véganisme je vous en parle même pas, mais le fait est qu'elles étaient là, qu'elles proposaient des recettes, qu'elles expliquaient pourquoi c'était important d'aller plus loin dans notre réflexion, et moi qui n'étais rien de tout ça à l'époque, j'étais pas mal dérangée par leurs propos, tout en me rendant compte qu'il y avait quand même une part de logique. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Mais juste à m'y intéresser, parce que c'était compliqué, parce que c'était long, parce que j'avais d'autres choses dans ma vie qui m'intéressaient, et que bon, j'étais quand même sur un site déjà qui s'occupait des chats, des chiens et des poissons rouges, donc c'était déjà pas mal. Voilà, c'était mon idée. Et puis ça a fait son chemin, en quelques mois. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai adopté une petite minette qui s'appelait Spidou, qui avait 13 ans, dont 12 ans passés en refuge. Quand Spidou est arrivée à la maison, elle a vécu à peine 15 jours et elle est décédée. On n'a jamais trop su pourquoi, mais ça a été mon déclic. J'ai voulu faire de son décès un symbole, en tout cas pour moi, et j'ai décidé, c'était le 11 novembre donc 2006, oui 2006, de devenir végétarienne. Voilà. Et ce jour-là, je devais manger chez ma maman et c'est le dernier jour où j'ai mangé de la viande puisqu'elle avait fait une quiche au lardon, qu'il était hors de question pour moi de dire ce jour-là que j'étais devenue végétarienne, c'était déjà un secret à l'époque. Et donc j'ai mangé sa quiche sans rien dire, mais ça a été le dernier jour où j'ai mangé de la viande ou du poisson puisque du jour au lendemain j'ai décidé de devenir végétarienne. Voilà, ça a été réglé pour moi, c'était tellement une évidence à ce moment-là, c'était tellement important que j'ai pas cherché plus loin et je suis devenue végétarienne. À partir de là, j'ai passé beaucoup de temps sur des forums pour mieux comprendre, pour vraiment en fait, comment dire, allez, rassurer les gens autour de moi parce que finalement, toute la question des carences, je vous l'ai fait dans l'ordre, hein, les protéines, le fer, le calcium, et j'en oublie sans doute, mais en tout cas c'est celle-là qu'on a le plus, et le cri de la carotte, et la salade qui s'ouvre, et tout ça, je pense que n'importe quel végé qui passera devant cette vidéo en aura déjà entendu parler. Et au final, eh ben, vous vous retrouvez à devoir avoir un bac+5 en nutrition pour que les gens vous foutent la paix, hein, disons-le clairement. Voilà. Quand j'ai annoncé que je suis devenue végétarienne, ça s'est relativement bien passé parce que ce qui rassurait surtout... C'est compliqué aujourd'hui. Ce qui rassurait surtout mon entourage, c'était que je n'étais que végétarienne et heureusement je n'étais pas végétalienne. Et moi-même à l'époque, je me rappelle avoir dit non mais t'inquiète pas, je suis que végétarienne. Non, pas végétalienne. Ah bon, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais devenir une de ces extrémistes. Raté. Mais voilà, c'était le discours que les gens avaient à mon encontre à cette époque et c'est malheureusement le discours que j'avais moi aussi parce que ça me paraissait être un peu le high level, même si en moi j'avais quelque chose qui me disait que c'était véritablement ça, être aligné et avoir un parcours de vie abouti. À partir de là, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. À partir du moment où je suis devenue végétarienne, je me suis dit mais il y a vraiment eu des incohérences dans ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que pourquoi
est-ce que j'adorais les chats et je les trouvais mignons, ils étaient trop cute et je leur fais des câlins et des bisous, etc., etc. Mais que la vache, j'avais décidé qu'elle était moche et que du coup, elle ne méritait absolument pas que je m'en occupe. Ce qui était en plus complètement faux parce que vous avez des vaches qui sont absolument magnifiques. Et même si elles étaient toutes moches, peu importe. Non mais imaginez 30 secondes qu'on bute tous les humains qui sont moches. Ok, on ferait de la place. Ce serait peut-être pas mal. Mais j'ai commencé à vivre de très très beaux moments parce que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient végétariennes ou végétaliennes ou véganes et je me sentais à ma place comprise. Je me sentais cohérente dans mes propos. J'étais alignée et je trouvais ça génial. J'ai même décidé à cette époque-là de ne plus porter de cuir, de fourrure, même si dans les faits j'en avais jamais porté de ma vie, mais voilà, de ne plus porter de cuir, de faire attention à la laine. À l'époque je pensais qu'il y avait des laines qui étaient peut-être mieux que d'autres, etc. On y reviendra, mais en tout cas je faisais attention à ça et j'avais décidé d'arrêter tout ce qui était produits testés sur les animaux. Donc j'étais pas végane parce que je mangeais encore des produits laitiers, des choses comme ça, mais j'étais pas non plus que végétarienne. Bref, j'étais un beau bordel de moi-même. Plus je discutais avec des personnes engagées, plus je participais à des actions militantes comme la Veggie Pride à l'époque par exemple, plus je me rendais compte que je n'étais pas finalement si cohérente que ça. C'est-à-dire que je faisais attention aux produits non testés, par contre si j'étais à la bourse, si j'avais envie d'un truc, je fermais les yeux sur mes convictions, je me disais que c'était pas si grave parce que le reste du temps je faisais attention et que finalement j'en faisais quand même plus que la moyenne et que c'était mieux que rien et que c'était toujours ça et gna 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 et gna gna gna. Mais malgré tout ça me posait problème. J'ai commencé à fantasmer sur l'idée d'être végane un jour, peut-être, qui sait, si j'y arrive. Ça me paraissait un petit peu le truc insurmontable et impossible à faire. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, à l'époque, voilà, c'était je suis sûre et certaine qu'un jour je serai végane, mais quand don't know. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, je souffrais de troubles du comportement alimentaire. Alors c'est pas pour me chercher des excuses ni quoi que ce soit, simplement pour vous expliquer mon parcours de vie qui par définition m'est totalement personnel. Mais j'avais un rapport à l'alimentation qui était très conflictuel et très compulsif et quand je faisais des crises, eh bien j'ai toujours réussi à ne pas manger de viande et de poisson. Je sais pas pourquoi, ça a été totalement normal pour moi, mais par contre voilà, quand il s'agissait de produits laitiers ou autres, je ne faisais absolument pas attention. Mes crises étaient souvent à base de pizza, de pâte au fromage, de bonbons en tout genre, de boissons gazeuses hyper sucrées, etc. que je mangeais par kilo en l'espace de quelques minutes. Donc autant vous dire que j'étais l'ombre de moi-même dans ces moments-là et que quand vous êtes l'ombre de vous-même, vos convictions allègrement vous vous asseyez dessus et c'était un petit peu le cas. Arrêter certaines catégories d'aliments était compliqué pour moi parce que j'essayais déjà simplement d'avoir un rapport sain et normal, encore une fois, définition normale, mais en tout cas normal pour moi, avec l'alimentation et je ne me sentais pas capable d'ajouter quelque chose par-dessus. J'ai eu des périodes où j'étais clairement végétalienne, mais ça ne durait jamais longtemps. Il suffisait qu'il y ait une crise qui revienne pour que j'arrête. Et j'ai donc décidé à ce moment-là de surtout m'intéresser à ma santé et à essayer de me sortir de tout ça. Ce que j'ai réussi au bout de quelques années, puisque c'est quelques années maintenant, quelques années, répétons-le encore, quelques années, que je ne souffre plus d'hyperphagie, mais ça a été un parcours assez long et assez difficile, donc voilà, j'ai mis pendant quelques années de côté mes convictions, mes envies, mes objectifs de vie pour me concentrer là-dessus, et je pense que c'est important de mener un combat après l'autre, tout simplement parce que quand vous vous dispersez dans différents on va dire objectif ou combat, parce que là pour moi je l'ai vraiment ressenti comme un combat, vous vous éparpillez, vous perdez de l'énergie et au final vous n'avancez pas sur grand chose. Et je dis vous, mais en fait si je m'éparpillais et si je me lançais dans plusieurs combats à la fois, je n'avais pas assez d'énergie et donc je me plantais. Voilà, quand on dit je, c'est mieux quand même de parler de soi. J'ai quand même petit à petit diminué ma consommation de produits laitiers. Alors déjà le lait j'ai arrêté assez rapidement. Alors quand je dis rapidement je parle de ces quelques dernières années parce qu'au départ ça ne me touchait pas plus que ça. Mais j'ai arrêté le lait assez rapidement. Le fromage, j'étais toujours dans l'excuse de j'en mange pas beaucoup donc c'est pas grave. Et les yaourts, j'aimais beaucoup les yaourts au soja donc ça me dérangeait pas d'en consommer plus que ça. Les œufs, alors les œufs pendant longtemps en fait j'ai eu des poules à la maison donc je mangeais les œufs de mes poules et ça me posait pas de difficulté non plus. Par contre, à côté de ça, je ne faisais absolument pas attention à la composition des aliments. C'est-à-dire que si j'achetais du 4 quarts, des brioches, des pains, je ne sais pas, n'importe quoi, des trucs industriels, on va dire, et il y avait ce qu'il y avait dedans et je faisais pas gaffe. Voilà.
À côté de ça, je pouvais traquer la cochenille, je pouvais traquer le E120 et compagnie pour qu'il n'y ait pas de rouge animal dans mes bonbons. Mais par contre, les produits laitiers, non, no way, voilà. Et c'est là que j'aime beaucoup les vidéos de Jemdo qui parlent souvent de dissonance cognitive et clairement j'étais là-dedans, c'est-à-dire que je n'allais pas jusqu'au bout de ma réflexion. Et pourtant j'avais autour de moi quelques véganes qui me disaient mais pourquoi? Et ma réponse était toujours très simple et je l'ai toujours assumée. Pourquoi? Eh bien par égoïsme, tout simplement, par lâcheté. Je trouvais ça compliqué et je considérais ma vie comme étant assez compliquée, donc j'avais pas envie d'aller plus loin. Voilà. Et je crois que j'avais dit que cette vidéo serait relativement courte et il me semble que ça ne sera pas le cas. Tant pis! Profite un petit peu de la vidéo pour vous promener avec moi sur mon terrain et là on est en bord de rivière donc j'espère que vous m'entendrez bien malgré tout. Mais vous savez, un espèce de bruit sonore pas super agréable, je m'en excuse, ça ne va pas durer très longtemps, je vais vite changer d'endroit aussi. Comment est-ce que finalement tout ça pour ça, j'en suis arrivée au végétalisme? Eh bien, en novembre l'année dernière, donc en 2015, j'ai eu des soucis de santé assez importants au niveau de l'estomac et je me suis retrouvée à ne plus rien pouvoir manger. C'était très compliqué. J'ai rencontré un gastro-entérologue pour essayer de comprendre un petit peu de quoi je souffrais et il m'a donné plein de conseils d'hygiène alimentaire, dont l'un était de supprimer, pour voir ce que ça donnait, les produits laitiers. Et ce monsieur, sans le savoir, m'a donné l'impulse qui me manquait pour me lancer dans le végétalisme avec l'excuse parfaite de « c'est un médecin qui me l'a conseillé ». Et je vais vous expliquer pourquoi c'était important qu'un médecin valide ce que j'avais envie de faire depuis des années, mais que je n'osais pas, et vous allez comprendre. J'ai aujourd'hui suffisamment de recul sur mon expérience, d'analyse de différentes situations, de réflexion personnelle pour me rendre compte si pendant toutes ces années je n'ai pas été végétalienne et je ne me suis pas affirmée comme étant végane, ça a été par peur, tout simplement. Tout à l'heure, je vous parlais d'égoïsme et de lâcheté parce que mon premier barrage, ça a été j'ai peur d'y perdre en goût, j'ai peur d'y perdre en plaisir par rapport au goût que j'aimais avoir en bouche. Le fait est qu'il existe un nombre incalculable aujourd'hui de produits, que ce soit simili-carné, que ce soit fromage végétaux, que ce soit lait. Il y a tellement de choix maintenant, même par rapport à il y a 10 ans, que vous pouvez retrouver ce goût. Pas tous les goûts, bien sûr, mais est-ce que c'est le plus important finalement, le goût en bouche pendant 5 minutes? Je vous rappelle que pour tout le monde, ça finit en caca. Plutôt qu'une vie, quoi. Il y a un moment donné où pour moi, c'était plus possible de me regarder en face en me disant pour que tu aies ce plaisir de 5-10 minutes, une demi-heure, allez 1 heure si tu partages un repas festif en famille avec les amis, qu'un animal soit torturé, ne profite pas de sa vie, n'ait aucun choix pour ça. C'était plus possible. Mais malgré tout, j'avais peur. Parce que j'avais peur de ne plus être aimée par ma famille, de ne pas être comprise. J'avais peur d'être rejetée, genre on l'invite pas, celle-là elle est trop relou, c'est chiant, on sait jamais quoi lui faire à bouffer, elle nous gonfle et puis elle va faire des réflexions et et j'avais peur de ça. Et toutes ces peurs-là, ce besoin d'être aimée par les autres, était toujours plus important que ma propre cohérence. Alors que, bordel de nouilles, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que de vous aimer vous? Qu'est-ce que vous en avez à foutre que les autres ils puissent vous regarder en face si vous n'êtes pas foutu de vous regarder dans les yeux? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Bref, ce médecin, donc pour en revenir à lui, m'a donné l'excuse parfaite. J'arrête les produits laitiers parce que c'est le médecin qui l'a dit. À partir de là, c'était facile de glisser un virgule et puis tant qu'on y est, on va virer les œufs. Bon, c'était l'étape. Donc, je suis presque devenue végétalienne, mais pas tout à fait parce qu'en fait j'ai continué les œufs. Eh bah oui, bah non. Pourquoi s'assumer d'un coup d'un seul quand on peut continuer à faire traîner le truc? Donc pendant quelques mois, j'ai arrêté tous les produits laitiers et mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a réussi. Alors je ne vais pas développer dans cette vidéo de bénéfices où là tu te dis mais ma pauvre fille, pourquoi t'as traîné pendant tant d'années quoi? Voilà. Bref, aparté. Donc j'ai arrêté les produits laitiers, mais j'ai continué un petit peu les œufs, toujours pareil, pas à la maison, parce que bah, les poules elles en font, tant mieux, elles en font pas, tant pis, j'en achète pas, mais quand il y en a dans les produits, je fais pas attention, je vous la refais pas encore une fois. Et puis, tadam, au mois de mai, je participe à ce que j'ai considéré comme étant un sauvetage, qui au final n'en est pas vraiment un, parce que techniquement j'ai acheté des poules à un éleveur, donc
Peut-on vraiment parler de sauvetage? Je ne sais pas. Pour ces poules-là qui se retrouvent à la maison, qui ne seront jamais bouffées et à qui on fout la paix, oui, c'est un sauvetage. Donc ça a changé leur vie. Donc de ça, je suis très fière. Après, est-ce que je recommencerai? Je ne suis pas certaine. Et là encore, je m'égare. Mon Dieu, que d'égarement dans cette vidéo. Bref, les poules sont arrivées à la maison. J'en ai en tout sorti de là à peu près 90 qui sont partis dans différentes familles. Il y en a une petite vingtaine qui sont restés à la maison. Donc je me suis retrouvée avec des œufs à foison, hein, donc vas-y les crêpes, vas-y les gâteaux, vas-y les omelettes et tout ce que tu veux. Et ben non, en fait, je me suis retrouvée avec tellement d'œufs que j'en ai eu jusque là et j'ai pas du tout eu envie de les manger. Mais vraiment pas du tout. Alors au début mon mari en mangeait un petit peu et puis on en donnait un petit peu à droite à gauche, etc. Et puis un jour, je me suis promenée avec mes œufs, je les ai éclatés par terre, les poules se sont régalées et à partir de là, j'ai continué à faire des omelettes pour mes poules. C'est-à-dire que tous les 2-3 jours, je prends un grand bac, je mets tous les œufs dedans, je les casse et mes poules se régalent. Et je sais pas, ça a été le dernier déclic, je me suis dit ok, c'est bon, je peux avoir des œufs quand je veux, j'en veux pas, j'en veux plus, t'arrêtes tes conneries, tu t'assumes, ça fait des années que tu as envie d'être végane, ça fait des années que t'oses pas parce que ceci, parce que cela, parce que tu trouves compliqué, parce que t'es égoïste, parce que t'oses pas. Vous voyez, on les entend qui commencent à s'exciter. Et je me suis dit, tu te cherches plus d'excuses, t'assumes, et si les gens t'aiment, eh ben les gens t'aimeront, et si t'aimes pas, eh ben tant pis, mais toi le matin, quand tu te lèves, t'es heureuse d'avoir la vie que tu as. Et voilà, c'est la fin. Plus sérieusement, ces petites poules m'ont permis d'avoir tout simplement envie, une bonne fois pour toutes, de foutre la paix aux animaux. Alors oui, ça m'a pris 10 ans, effectivement, pour aller au bout de mon chemin personnel, pour aller au bout de mes réflexions. Et en fait, je crois que c'est juste le début de nouvelles réflexions, parce que j'avais déjà trouvé ça hallucinant quand j'étais devenue végétarienne de voir qu'on nous collait des trucs bizarres un peu partout. Genre tout à l'heure je vous parlais de la cochenille, donc qui est un insecte qui est écrasé pour pouvoir faire la couleur rouge dans les bonbons notamment, mais dans beaucoup de gâteaux, de colorants, de tout ce que vous voulez. Mais je découvre aujourd'hui qu'il y a de la caséine de lait dans le vinaigre de cidre. What the fuck? Il y a du miel ou de la cire d'abeille, je ne sais plus, dans mon matelas. Il y a des trucs de ouf partout, tout le temps, c'est juste hallucinant. Pour vous y retrouver dans les marques qui sont testées, pas testées, qui sont soi-disant cruelty-free mais qui finalement vendent en Chine, donc autant vous dire qu'elles vendent leurs âmes au diable, c'est juste hallucinant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis que je suis apprentie végane, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je trouve ça tout simplement génialissime, parce que je suis alignée. Et je trouve ça merveilleux. C'est compliqué, il y a des jours où c'est compliqué parce que ben voilà, j'étais la première à servir de l'excuse de t'inquiète pas, je ne suis que végétarienne, oulala, surtout pas végétalienne, et que maintenant que je le suis, que je suis passée du côté obscur des cookies véganes, autant vous dire que les gens ne comprennent pas forcément, que pour l'instant au niveau des repas de famille c'est compliqué, qu'au niveau de la compréhension de certaines personnes dans mon entourage c'est compliqué aussi. Comme je change beaucoup de boulot, il faut que je réexplique à chaque fois, donc c'est un peu galère, je suis pas dans la partie la plus agréable en ce moment. Mais je suis fière de moi, fière de mon parcours, et ça faisait partie de mes objectifs de vie. Objectifs de vie dont je vous parlerai bientôt, parce que j'adore les objectifs de vie, et que ça va être le mois de janvier, qu'il est temps d'en prendre tout plein. On verra ça en janvier. Et que voilà, aujourd'hui je peux dire je suis végane, apprentie végane, et j'en suis fière. Voilà. Alors je sois 1, 2, 3, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je ne suis pas bonne, je ne suis pas meilleure, je ne suis pas plus je sais pas quoi. Je suis juste moi, et il se trouve que ça fait partie de moi, ça fait partie de mes valeurs. Est-ce que ça fait quelqu'un de mon... J'arrive plus à parler. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de meilleur? Je ne crois pas. Est-ce que ça change la vie des animaux? Ça, j'en suis certaine, et c'est ce qui compte le plus pour moi. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui doit déjà durer 3 plombes. Peut-être que vous aurez des questions, peut-être que vous n'en aurez pas, peut-être que j'en ai trop dit ou pas assez, je ne sais pas. Mais c'était important pour moi d'en parler parce que j'avais envie de fêter ça, j'avais envie de célébrer ça, j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'encore une fois c'est important pour moi. Et je ne sais pas si j'en discuterai avec vous en commentaire ou si je me servirai d'une autre vidéo pour répondre à vos commentaires éventuels. Tout simplement parce que, soyons clairs, YouTube est souvent une zone de combat. Et je n'ai pas du tout envie de transformer ma chaîne YouTube en zone de combat. Je n'ai pas envie de nourrir les trolls. Je n'ai pas envie de répondre aux haters. Par contre, je serais vraiment heureuse de partager avec des gens qui se posent des questions pour que chacun fasse à son rythme.
Alors la notion de rythme, elle peut irriter, parce que tant qu'on va à son rythme, il y a encore des animaux qui sont tués. Mais qui suis-je moi, qui ai attendu 10 ans pour devenir végane, pour vous dire allez hop 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 hop, on y va, demain t'es végane. Si t'y arrives mon gars, tant mieux, vas-y, fonce, sois fort, sois plus rapide que moi, parce que voilà, maintenant clairement je peux vous le dire, il n'y a rien de compliqué à être végane. C'est chiant par moment parce qu'il y a quand même le truc de base qui fait que tu peux pas rentrer dans n'importe quel magasin, et ça me gave. Mais j'y reviendrai. Mais voilà. Et ce sera l'occasion aussi pour moi d'initier peut-être d'autres vidéos en 2017 pour vous parler de produits véganes, de bouffe, parce que j'adore la bouffe, pour vous parler de cuisine peut-être. Alors je ne vais pas me lancer dans des grandes recettes en ligne, parce qu'il y en a qui font ça super bien, où c'est hyper stylé, où c'est travaillé, où il y a la bonne musique qui va avec, donc laissons faire les professionnels, mais simplement pour vous partager au quotidien, pour essayer de vous montrer à quel point ça peut être agréable et festif de manger comme ça, à quel point ça peut être bon, encore une fois, de se sentir en connexion avec ses propres valeurs. Pareil, si vous voulez, c'est aussi pour moi une cohérence par rapport à mon image minimaliste, par rapport à cette envie de simplicité dans ma vie. Pour moi, tout ça, c'est lié en fait. Et simplifier ma salle de bain, ça m'aide aussi à aller vers des produits de meilleure qualité, plutôt qu'acheter plein de petites merdes qui coûtent 3 blindes. Au final, j'achète un seul truc de qualité qui correspond à mes critères de beauté, de minimalisme, de véganisme, etc. Et je suis en train d'évoluer là-dessus. Et si je peux évoluer avec vous en partageant, eh ben, je pense que ce sera chouette. Cette fois-ci, je vous promets, je me tais. À bientôt.